salue dans le nom de Jésus. Salue ton voisin, ta voisine. Dis-lui, sois la bienvenue, le bienvenu. N'aie pas peur de lui, il ne va pas te frapper. Dis-lui, tu es la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a la joie? Ah, gloire à Dieu. Détendez-vous. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la parole de Dieu. Donc, prenez déjà vos bics, vos cahiers. Alléluia, Jésus. Si tu es prêt à écouter la parole de Dieu, tu dis Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le thème de mon message, c'est la vallée des ossements secs. Je te laisse le temps de le noter. La vallée des ossements secs. On va prendre notre texte de base dont j'ai tiré ce message. Soyez attentif, écoutez, notez s'il faut noter. Donc nous allons prendre Ézéchiel 37. À partir du verset 1 jusqu'à 11. Suivez très bien la lecture. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces os. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ses os. Je vais faire entrer un esprit en vous, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute une communauté d'Israël. Il affirme, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Amen, acclamons la parole de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, le texte que je vais vous prêcher, c'est un texte prophétique. Et ici, il s'agit d'Israël. Mais lorsqu'on lit la Bible, on peut adapter le texte dans notre époque avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et si on voit, c'est un homme qu'on appelle Ézéchiel. Ézéchiel est un homme de vision. Ézéchiel, c'est un homme qui voyait le futur, le passé. C'est un homme à qui Dieu prenait à chaque fois et le faisait voir des choses. Et s'il voit Israël en captivité en Babylone, et la Bible dit que la main de l'Éternel l'a pris. Lorsque la Bible parle de la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le prend et la met dans une vision. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va voir une vision horrible. On peut même penser que c'est l'esprit de mort. Ézéchiel, il va quelque part et il voit quoi? Les ossements secs. On peut dire qu'il est parti dans un cimetière, dans une vallée. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette vallée? Il n'y avait que des ossements secs. Il n'y avait pas de vivants. Mais ce que j'aime, c'est que la main de Dieu a pris cet homme pour traverser la vallée.
Il y a des vallées que nous allons traverser dans la vie. Là où il y a la sécheresse, Dieu te dira, ma main est sur toi. Tu ne la traverseras pas seul. Amen. Et c'est ça que nous voyons ici. Cet homme, tu peux monter le son s'il te plaît. Cet homme a eu cette vision et Dieu l'amène pas à pas. Et il arrive, il voit quoi? La sécheresse. Et lorsque la Bible parle de la sécheresse, c'est souvent là où il y a la mort. Là où il n'y a plus d'espoir. Parce que si vous avez suivi le texte, on parle qu'il n'y avait plus d'espoir pour Israël. Amen. Il n'y avait plus d'espoir pour Israël. Alors Dieu prend un homme, il le fait visiter. Et il voit la sécheresse. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. C'est la mort partout. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de personnes dans leur famille, c'est la sécheresse comme ces os. La sécheresse dans ta vie de couple, la sécheresse dans ton école, partout dans ta famille, que la sécheresse. Rien ne va. Et tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et Dieu t'amène au travers de la parole de Dieu pour que tu puisses voir ce qui ne va pas dans ta famille. Comme cet homme que Dieu a pris par une vision pour leur montrer ce qui sont cachés. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchiel, effectivement, il constate le problème. Dis avec moi, je constatais le problème. Tu as constaté le problème, mais dis avec moi, la solution appartient à Dieu. Ézéchiel a vu qu'il y a un problème, c'est vrai. Les ossements là, c'est mort. Il n'y a plus de vie. Mais moi, j'ai un Dieu qui a la vie. Ce Dieu, lorsqu'il me prend, il va te montrer la vie. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, si tu mets ta confiance en ce Dieu que nous servons, il y aura la solution. Alors on voit qu'il voit quoi? Les ossements secs. Il voit le problème. Chrétien, dans la vie chrétienne, il y aura toujours des problèmes. Il y aura aussi des solutions avec Dieu. Et il commence à voir effectivement, ah Seigneur, ici il n'y a plus de vie. Ma famille, ça ne va pas. Regarde en toi, c'est peut-être ta famille qui est sec aujourd'hui. Ils ne s'entendent plus les gens. Bagarre par-ci par-là. Les cousins et les tantes ne s'entendent plus. Une famille qui est sec aujourd'hui. Des fois, c'est toi-même qui es sec aussi. Tu vois que ta vie de prière ne va plus. Tu es sec quelque part. Comme cet homme Ézéchiel, il a tout un problème. Mais ce que j'aime, tu peux traverser la vallée des problèmes. Mais si tu mets ta confiance en ton Dieu, là, tu sortiras toujours vainqueur. Et Dieu l'a pris par l'esprit. Il a constaté. Et Dieu va commencer maintenant à entrer. Dieu entre maintenant en jeu. Dis avec moi, Dieu entre en jeu. Les problèmes, tu peux les voir. Mais lorsque Dieu entre en jeu, mon frère, tu dois marcher avec la tête haute dans ce monde. Ne laissez pas le monde vous faire croire que c'est fini pour votre vie. Le monde actuel, c'est ça. Il nous décourage de tous. Tu n'arriveras pas. C'est fini. C'est mort. Et je vais parler ici. On peut t'annoncer que tu as une maladie. Mais est-ce que Dieu a dit c'est fini? On va t'annoncer quelque chose de compliqué. L'homme a parlé, mais qui dit le dernier mot? Ce n'est pas Jésus. C'est Dieu qui dit le dernier mot. Alors on commence à voir ces choses-là. Dieu entre en jeu. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Crois-tu que ces os-là peuvent revivre? Ça, c'est la question la plus compliquée que Dieu a posée à un homme dans la Bible. Comment ça, Seigneur? Tout est mort, tout est sec, et toi, tu me dis que ces choses peuvent revivre. Dieu te pose la question. Crois-tu que cette famille que tu vois peut revivre? Crois-tu que ta situation peut revivre? Crois-tu que ta maladie peut revivre? Crois-tu que Jésus est capable? Tout dépend de ta foi. Dans la vie chrétienne, tout dépend de ta foi, mon frère. Ne regarde pas la foi de l'autre. C'est ta foi qui compte devant Dieu. Pas la foi de frère Philippe, pas la foi de papa John. Non, c'est ta foi à toi. Parce que la Bible dit que mon juste vivra selon sa foi. Il n'a pas dit que mon juste vivra selon la foi des autres. Non, c'est selon ta foi que Dieu veut que tu puisses marcher. Et alors on voit que cet homme, Dieu lui pose la question. Fils de l'homme, crois-tu que ces os-là peuvent revivre? Voici la réponse qu'il donne. Seigneur, toi seul le sais. En gros, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. Moi, je suis limité. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Nous pouvons y être là, Seigneur. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi faire. Mais Dieu sait quoi faire, mon frère. Alors ici, je vais commencer mon message. Lorsqu'il est parti, la Bible dit qu'il va commencer quoi? À prophétiser. Prophétiser dans la Bible veut dire parler, ramener Dieu dans ta situation. Lorsque tu prophétises, que tu parles, tu amènes Dieu dans ta situation. Et il va commencer à prophétiser. Ossements secs, revenez dans la vie.
Ossements secs, revenez à la vie. Est-ce que les os ont des oreilles? Mais spirituellement, ce que tu déclares a des oreilles. Ce que tu déclares dans le domaine spirituel, ils entendent les choses. Et la Bible dit que lorsqu'il a commencé à prophétiser, dis avec moi, il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Mais est-ce que Ézéchiel parlait de sa parole? La Bible dit, prophétise selon la parole de Dieu. Parle selon la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu et tu donneras la vie à ceux qui t'écoutent. Et c'est ça qu'il a fait. Il commence à prophétiser. Il donne de l'espoir à ceux qui étaient perdus. Il donne de l'espoir à ceux qui étaient morts. Et on voit effectivement, lorsqu'il a commencé à parler, à prêcher la parole de Dieu, oh Jésus, lorsqu'il a commencé à parler, il y a eu un mouvement. Mouvement a commencé. Les ossements, ils ont commencé à bouger. C'est pour dire à une personne, lorsque la parole de Dieu vient en toi, on doit voir le mouvement dans ta vie. Ne me dis pas que non, je crois en Dieu, que ta vie n'a pas de mouvement, c'est impossible. Non. Comment ça tu dis, je reçois la parole de Dieu, j'ai la parole de Dieu en moi, mais il n'y a pas de mouvement dans ta vie, c'est que tu es encore mort. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il a commencé à prophétiser, il y a eu un bruit, un mouvement. Et cela m'enseigne que lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, mon frère, le mouvement, on doit le voir. Le bruit doit se faire entendre. Amen. Cette femme qui était adultère, on connaît très bien l'histoire, dans Jean chapitre 4, elle était comme cet ossement, sec aussi, perdu. Maria quitte 5 hommes. Divorce, par-ci, par-là. Les relations, ça ne va pas. Toujours à chercher des hommes gauche à droite, mais rien ne marchait. Elle va prendre qui? Un 6e homme. Ah, j'ai trouvé aujourd'hui l'espoir pour mon gars. Mais cet homme l'a déçu. Jusqu'au jour, la parole de Dieu, Jésus-Christ se présente à qui? À cette femme. La parole faite de chair, c'est lui qui dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Dieu. La parole faite de chair se présente à cette femme. Et Jésus-Christ va restaurer cette femme. La femme qui était perdue, Jésus vient et lui dit, femme, moi je connais ta situation. Osement, moi je connais ta situation. Moi je connais ta situation. Tu as beaucoup pleuré, tu pleures toutes les nuits parce que Seigneur, ma vie je ne la comprends plus. Mais il y a un Dieu qui te voit tous les jours dans le secret. Il y a un Dieu qui pense à toi constamment, mon frère. Il voit tes larmes lorsque tu pleures. Il voit tes douleurs lorsque tu es dans ta chambre, lorsque tu penses qu'il n'y a personne qui est là pour moi, il n'y a personne qui me comprend. Tout le monde me rejette, mais lui ne te rejettera jamais. Amen. Et Jésus-Christ se présente à cette femme. Femme, je connais ta vie. Tu as connu 5 hommes et le 6e n'est pas ton mari. Le 7e homme, Jésus-Christ, l'homme de la perfection, vient changer son histoire. Il lui fait comprendre, toi, tu étais l'ossement qui était aussi perdu. Je te ramène à la vie. C'est ça que tu aimes avec Dieu. Lorsqu'il vient dans ta vie, il te restaure. Lorsqu'il vient dans ta vie, il change toute ton histoire et il te ramène là où tu dois être. Ça, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit dans Jérémie 1,12, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est que Dieu dit pour toi, il accomplira certainement. Amen. Alors on voit que cette femme était restaurée. On voit encore la parole de Dieu venir un jour. On connaît aussi l'histoire. Cet homme qui était quoi? Possédé de 2000 démons en lui. Un homme que Dieu a créé. 2000 démons en lui. Mais un jour, la parole de Dieu a dit, moi, j'irai trouver cet homme-là que le monde a mis de côté. Jésus est parti vers cet homme-là. Qu'est-ce que Jésus fait? Il le restaure aussi. L'homme qui était dans cet ossement sec, Jésus lui donne quoi? La vie. C'est ça qui est beau avec Dieu. Il vient, il te donne ce qui te manquait. L'homme, on l'avait peut-être dit, toi mon gars, c'est fini pour ta situation. La société t'a mis de côté. Tu es violent comme ça. Ton comportement là, c'est fini. Si l'homme ne sait pas te gérer, Christ lui sait te gérer. Si l'homme ne sait pas prendre soin de toi, Jésus-Christ lui, il sait le faire. Amen. Alors Jésus parle devant cet homme. La religion n'a pas su changer, je vais parler. La religion n'a pas su changer cet homme. La société n'a pas su changer cet homme. Oh, la religion n'a pas su. Mais l'amour de Dieu, la parole de Dieu faite de chair, vient devant cet homme-là. Il chasse des démons. Il envoie ces démons loin. Il dit, homme, tu es restauré. La Bible dit que cet homme était quoi? Restauré. Et c'est ça que la parole de Dieu fait. Elle vient en toi, elle te donne le mouvement. Dis avec moi le mouvement, viens assister ici. Elle te donne le mouvement. Tu ne peux pas écouter la parole et rester comme ça. Quand tu rentres, rien ne change. Non. Il faut que les choses changent autour de toi lorsque la parole est annoncée. Et on voit que ces hommes, à chaque fois que la parole venait vers eux,
ils sortaient de leurs problèmes et ils changeaient. Alors on voit le mouvement. Cette femme, je retourne. Lorsque la parole, ici je vais parler. Lorsque la parole de Dieu est venue en cette femme, la Bible dit qu'il y a eu quoi? Un mouvement. La Samarie qui ne connaissait pas la parole de Dieu a connu la parole de Dieu grâce à qui? Grâce à une femme qui a reçu la parole. Grâce à une femme qui a reconnu, ah, moi maintenant, j'ai la vie. J'étais comme cet ossement qui était sec. Mais du fait que la parole de Dieu, celui qui était au commencement, est venu dans ma vie, il a changé mon histoire. Je vais ramener la vie dans ma ville. Je vais ramener la vie dans ma famille, dans mon entourage. Il faut qu'on voit la vie de Dieu en toi, mon frère. Alléluia. Il faut que nous puissions voir la vie de Dieu en toi. Tu es chrétien, pourquoi? Tu es un enfant de Dieu, pourquoi? Je suis un enfant de Dieu, mais on ne voit pas la vie en moi. Cette femme, elle était comme cet ossement-là, dans son coin, dans son tombeau. Mais la parole de Jésus, oh, la parole vient en elle, et la parole change. Elle part en ville, remplie de la puissance. Venez voir l'homme qui a changé mon histoire. Venez voir l'homme qui a changé ma vie. J'étais impudique, je ne trouvais pas de repos. Toujours j'étais là divorcé, accouché partout. Mais un homme m'a dit, ma fille, c'est fini aujourd'hui. Je change ton histoire. C'est ça le mouvement de la parole. Tu dois faire du bruit. Derrière moi le bruit. Tu es un enfant de Dieu dans ton quartier, on ne te connaît même pas. Même la fourmi là, ne te connaît même pas. Le cafard là de ta maison ne te connaît pas. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui est toujours comme ça, mais un chrétien, je dis, est comme un lion. Un chrétien, lorsqu'il reçoit la parole de Dieu, oh mon frère, il faut qu'on sache que dans cette maison, il y a une chrétienne. Il faut qu'on sache que dans cette ville, dans cette maison, il y a quelqu'un qui craint Dieu. Il faut que nous puissions dire ça. Mais aujourd'hui, le chrétien reçoit la parole, mais toujours dans les mêmes péchés d'avant. Toujours dans la même vie. Mais lorsque la parole vient en toi, tu dois faire du bruit. Lorsque la parole est venue dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la parole est venue dans la chambre haute, la Bible dit, il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit dans cette chambre. Pourquoi? Parce que la parole était descendue. Lorsque la parole elle vient en toi, mon frère, il faut que nous puissions voir la différence. On a vu les différences de Pierre, Jacques et Jean. On a vu leurs différences. Pourquoi? Parce que la parole était quoi? Ancrée en eux. Mais nous aujourd'hui, la parole vient en nous. Lorsqu'on voit notre comportement, toujours les mêmes personnes, est-ce que la parole est vraiment en toi? Est-ce que la parole de Dieu est vraiment en nous? Parce que pour que tu puisses revenir à la vie, il faut que la parole de Dieu entre en toi. Et c'est lorsque la parole de Dieu entre en toi que tu fais du bruit, que tu amènes le mouvement autour de toi. Hé, ma soeur, avant tu faisais ça, c'était avant. Maintenant, la parole est en moi, la parole de Dieu est en moi. Il rechange mon histoire, amen. Et c'est ça qu'on a vu. La parole amène un mouvement. Et Ézéchiel était là, il prophétisait. Ossements secs, revenez. On entend le mouvement, le bruit. Comme ces 4 lépreux, ils étaient quelque part, il y avait la famine en Samarie. Ils étaient là, la Bible dit, lorsqu'ils se sont mis debout, lorsqu'ils étaient en train de marcher, le camp de verset entendu quoi? Un bruit. Un bruit, pourquoi? Parce qu'un chrétien n'est pas un chrétien yo-yo. Un chrétien n'est pas un pigeon. Un chrétien est un lion. Partout là il passe, il laisse des traces, amen. Partout là tu mets tes pieds, tu laisses des traces. Même quand tu pries, oh je vais parler Jésus. Même quand tu pries, ta façon de faire, il faut qu'on dise que non, lui, il a quelque chose. Quand il prêche, je dis que non, lui, il a quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tonneaux vides, beaucoup de bruit, mais il n'y a rien dedans. Nous, on veut le bruit avec la présence de Dieu. C'est ça qu'on veut. Le bruit avec la présence de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la parole est en toi. Et Ézéchiel commence à prophétiser selon la parole de Dieu. Pas la parole de frère Philippe, pas la parole de quelqu'un d'autre, mais la parole de Dieu qui amène la vie. Amen. Et c'est ça qu'il est en train de communiquer à ces ossements-là qui étaient secs. Là, il n'y avait plus d'espoir. Il commence à prophétiser. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il a commencé à prophétiser, je vais parler ici. Lorsqu'il a commencé à prophétiser, la Bible dit qu'il y avait quoi? La Bible dit que les ossements-là qui étaient séparés, il y avait quoi? C'était comme ça. Les ossements commençaient à se ressembler pour former une armée. Est-ce que les amoureux de la parole qui comprennent? Alors, moi, quand je ne prêche pas en français, je prêche en esprit. Je prêche en esprit parce que dans l'homme, c'est l'esprit. Si je vous prêche par la chair, on va rien comprendre. Mais je prêche par l'esprit parce que je sais qu'en toi, c'est l'esprit. Alors, il commence à parler. Les ossements commencent à quoi? À revenir. Revenir. On voit le bras vient. Le pied vient de sa place.
la tête vient à sa place. La vie chrétienne, c'est une vie d'unité. Tu ne peux pas me dire que je crois en Dieu, mais tu es là-bas. Tu es là-bas. On ne sait jamais ce que tu fais, mais je suis en Christ. Non, la parole de Dieu, c'est que j'aime, elle amène l'unité. Les ossements qui étaient secs, qui étaient séparés, qui n'avaient plus d'espoir, on voit que lorsqu'il a commencé à ramener la parole, prophétiser selon l'ordre de Dieu, on voit que le mouvement a commencé et l'unité est revenue. Alors combien de personnes aujourd'hui marchent dans la séparation, les divisions? Je suis chrétien, mais il n'y a pas d'unité. Un chrétien qui ne marche pas dans l'unité, il est encore un ossement sec. Un ossement sec est encore loin. Mais la parole dit qu'il amène quoi? L'unité dans ces personnes-là. C'est ça que Christ veut. Mais quand je vois aujourd'hui notre génération, que la division, séparation, on fait des choses comme on veut. Il n'y a plus d'unité de la parole de Dieu. Ah, parce que moi j'ai l'onction, je sais prêcher, je fais ce que je veux sans l'unité. Amen. Si tu n'es pas dans l'unité, mon frère, tu n'iras jamais loin avec Dieu. Parce que la Bible dit, marcher dans une seule même pensée. Mais aujourd'hui, chacun a sa pensée, chacun fait ce qu'il veut. Et je me dis, je suis dans la parole de Dieu. Non, on n'est pas encore dans la parole de Dieu. Il faut que l'unité revienne dans nos églises. Parce qu'aujourd'hui, chacun veut sa propre gloire. Chacun veut se montrer. Chacun veut faire sa chose. On n'est pas encore dans l'unité. Alors lorsqu'il a commencé à prophétiser, on voit que l'unité a commencé à revenir. Voilà pourquoi Élie, lorsqu'il avait rassemblé ces 12 pierres, c'est encore pour nous enseigner que l'église ne marche pas dans la séparation, que l'église ne marche pas dans la division, mais c'est dans l'unité. Amen. C'est ça qui s'est passé. Lorsqu'il a commencé à prophétiser, la tête connaît sa place, le pied connaît sa place. C'est ce que je vais parler. La tête connaît sa place. Mais combien de personnes aujourd'hui ne connaissent plus leur place? Beaucoup de personnes ne connaissent plus leur place. Ah, moi je fais ce que je veux. Tu ne connais pas pour ta place. Il faut que la parole pénètre en toi, entre en toi, pour que tu saches quelle est ta place. Et lorsqu'on ne connaît pas notre place, on fait que des dégâts partout. On fait ce qu'on veut, ce qui nous semble bon. On oublie qui est la tête. Et si je vais parler, je peux parler. La vérité fait mal, mais ça le guérit. Amen. Donc on voit beaucoup de personnes. Je fais mes choses sans consulter mon église. Je fais mes choses à l'extérieur. On nous appelle même des mamans spirituelles, des cousins spirituels, des papas spirituels. Mais dans ton église, tu n'es pas jamais une seule chaise. Mais à l'extérieur, on fait beaucoup de choses. Et ton église n'est pas au courant de ce que tu fais. Quand tu fais ça, tu es encore rebelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand on fait ces choses, nous sommes des rebelles. Dans ton église, tu ne fais rien. Tu n'es pas soumis. Maintenant, c'est toi la maman spirituelle. Tu es encore rebelle. Un ossement sec et séparé. Amen. C'est ça la génération d'aujourd'hui. Moi, je vais apparaître. Tu es toujours tombé là, tu es comme un ossement, mais tu veux toujours toi, diriger partout là où tu vas. Tu es encore un ossement sec. La parole amène l'unité. Un homme qui est soumis à Dieu sait comment rendre des comptes à ses responsables. Mais aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. À l'extérieur de l'église, je suis le bishop. Mais à l'église, un simple frère, il ne nettoie jamais la chair, il ne nettoie jamais ici le sol. Mais à l'église, hey boy, fais ça. Et tu dis que tu es dans l'unité. Non. Il y a encore la rébellion dans nos cœurs. Et Dieu dit que chacun dans l'église doit connaître sa place. Et c'est ça qui s'est passé. Lorsqu'il a commencé à prophétiser, chaque os connaissait sa propre place. Et il revenait. Et Ézéchiel était là dans cette vision, en train de parler. Oh, je vois que ces ossements sont en train de venir. La parole de Dieu amène toujours des solutions. Et c'est ça qui s'est passé. Quand il a commencé, parce que s'il parlait selon lui-même, il n'y avait rien qui allait se passer. Mais du fait qu'il parle de la part de Dieu, il y a eu le résultat. Et il amène, oh Jésus, il amène ce qui était séparé. Oh, voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. Une parole qui n'amène pas la paix n'est pas de Dieu. Une parole qui n'amène pas l'unité n'est pas de Dieu. Mais combien de paroles aujourd'hui n'amènent plus l'unité? Quelle de division, la séparation? Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu es dans ton côté, tu fais ce que tu veux, tu dis que je suis dans l'unité. Tu n'es pas dans l'unité, tu es dans la rébellion. Tu es dans la rébellion. La parole de Dieu est censée mettre la paix là où tu mets les pieds. Alors, on commence à prophétiser. On voit que ces ossements-là, ils ont commencé à quoi? À mettre de bruit et revenir. Et Ézéchiel, il voit, oh Seigneur, je vois que les choses ici, là, sont en train de marcher. Ils reviennent dans leur place. Et commencent à prophétiser. Ossements. Par la parole de Dieu, tu verras les choses bouger. Voilà pourquoi ne te complique pas la vie. Prêche la parole de Dieu. Moi, je sais que la parole est en train de travailler dans nos cœurs ce moment. La parole est en train de faire son effet. Moi, je prêche seulement la parole de Dieu. Ce n'est pas moi vérifier qui comprend, qui ne comprend pas. Je sais que quelqu'un comprend sa chose. Chaque personne connaît son problème. La parole de Dieu t'amène la solution. Amen. Chacun est en train de recevoir sa part du gâteau, comme on peut dire. Alors, Ézéchiel, il prêchait, il prophétisait. Ossements
sec. Revenez à la vie. C'est ça que tu dois faire dans la vie. Quand tu vois tes circonstances, tu dois apprendre à prononcer, à déclarer et à parler. Déclare la parole de Dieu. Il était là, ossements secs, revenez à la vie. Et effectivement, il voit ses os commencent à revenir. Il n'avance pas à pas. Il dit, hé Seigneur, lorsqu'on fait des choses selon ta parole, on voit vraiment quoi? Le résultat. Et il prophétise, il manquait encore des choses. Bien qu'ils étaient là, ils bougeaient, mais il manque quoi? Dis avec moi, les nerfs. Il manquait des nerfs à son corps. Tu es converti, tu es revenu à la vie, mais tu n'es pas encore arrivé au temps de la maturité pour faire des choses. Parce qu'il manque encore des choses. Ces ossements-là, quand ils sont revenus à la vie, la Bible dit, je donnerai quoi? Des nerfs. Et des nerfs ici parlent de stabilité et la sensibilité. Je vous donnerai des nerfs. Et lorsque les nerfs ont commencé, on voit qu'ils ont commencé à bouger, à fonctionner correctement. Et le voit venir. Les nerfs, comme je dis, c'est la sensibilité. Oh Jésus, je vais parler. Lorsque la parole entre en toi, tu es une personne sensible. La sensibilité, tu sais que, ah Seigneur, là tu es en train de me parler. Mais malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui sont devenues dures. La parole est prêchée, mais le cœur est toujours au Congo. La parole est prêchée, le cœur est à la maison. On ne comprend rien. Pourquoi? Parce que nous sommes très durs. Mais lorsque la sensibilité est là pour Dieu, on voit le résultat dans ta vie. Amen. Lorsqu'il a commencé à prophétiser, les nerfs ont commencé. Voilà pourquoi je dis, lorsqu'une personne est touchée dans l'église, ne parle pas. Lorsqu'une personne est touchée dans l'église, ne dis pas qu'il fait du cinéma. Tu ne connais pas sa sensibilité. Lorsque quelqu'un est rempli de Dieu, tu ne connais pas sa sensibilité. Il est touché par la présence de Dieu. Et nous, des fois, à cause de nos pensées, ah, c'est du semblant. C'est toi qui fais semblant parce que toi, tu es insensible à la présence de Dieu. Mais une personne qui est sensible, se laisse toucher par Dieu. Je donne toujours mon témoignage. Quand j'ai commencé à prier, quand je mettais les pieds à l'église, mon corps tremblait, je tombais. La présence de Dieu, j'étais sensible à Dieu. Quand je rentre, je me mettais à genoux. La présence de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont sensibles. Il faut les laisser tranquilles. Et ils voient des choses que toi, tu ne vois pas. Et ils sentent des choses que ton corps nature ne sent pas. Alors ne juge pas celui qui sent des choses. Ne juge pas celui qui est touché par la présence de Dieu. Il est sensible. Il sent des choses. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération, dès que quelqu'un est touché, on est là comme des, je ne sais pas quoi, on commence à calculer. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou pas? C'est la présence de Dieu. Ce n'est pas à toi de calculer ce qui se passe. Chaque personne a son histoire avec son Dieu. Chaque personne a son intimité avec son Dieu. Alors, une fois que les sensibilités là ont commencé en eux, les nerfs, pas de sensibilité, stabilité en Christ, ça commence à renaître la parole de Dieu qui amène ces choses-là. Amen. La parole de Dieu amène la stabilité. Et le voit, quand tu es sensible, la parole qu'on prêche ici, dès que tu ouvres, il y a des versets que tu vas comprendre facilement. Pourquoi? Tu es toujours sensible à Dieu. Dès que tu ouvres la Bible, tu comprends. Voilà pourquoi ne combat pas celui qui comprend la Bible mieux que toi. Lui, il est sensible à Dieu. Mais nous, des fois, il faut chercher le grec, il faut passer par là, il faut aller sur Internet, il faut chercher partout les dictionnaires. Il y a des personnes sensibles de l'esprit, le Saint-Esprit le parle correctement. Mais nous, des fois, on veut calculer, attaquer la pensée des autres. Mais cet homme a commencé à prophétiser. On voit la sensibilité a commencé en eux. Deuxièmement, on avance. Il commence à prophétiser. Dis avec moi, les muscles. La chair a commencé à naître. Imaginez-vous cette vision. Si c'était toi et moi, tu vois une vision pareille, tu vas être comment? Seigneur, dans un cimetière, on voit des hommes en train de revivre comme ça. Avec Dieu, tout est possible. Alors il voit, il commence à prophétiser, à parler. Et il voit effectivement la chair commence à venir. Ça part de la force. La parole de Dieu te donne de la force. La parole de Dieu te donne de la force dans les muscles. Spirituellement, tu reçois une force surnaturelle. Et c'est cette force qui va t'aider à laisser le péché. C'est cette force de la parole de Dieu qui va t'aider à laisser certaines choses que tu n'arrives pas à laisser par toi-même. Oh, Jésus vient parler. Oui, des fois par toi-même, tu essaies d'arrêter tel péché. Tu essaies d'arrêter telle chose. Tu n'arrives pas. Mais lorsque la parole est annoncée, elle te donne la force de dire non au péché. Lorsque la parole est annoncée, elle te donne le droit de dire, écoute, aujourd'hui, je ne vais pas tomber dans la tentation. Je ne vais pas mentir. Combien de personnes à chaque fois, oui, mais je
vais à chaque fois dire la vérité, mais c'est plus fort que moi, je mens tout le temps. Je reçois la force de la parole de Dieu. À chaque fois je mens, je suis dans le mensonge. Je sais que je dois dire la vérité, mais je n'arrive pas à dire la vérité. Tout le monde cette force de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on voit lorsqu'il a commencé à prophétiser. La force revenait. Un enfant de Dieu doit avoir la force pour prendre des décisions. Tu dois avoir cette force-là parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous sommes trop faibles, on n'arrive pas à prendre des décisions. Mais lorsque la parole est annoncée, elle te donne le droit de dire à des fois, non, aujourd'hui, moi je suis consacré à la parole parce que je suis fort dans l'esprit. Oh Jésus, est-ce qu'il y a des chrétiens forts dans l'esprit? Moi je suis fort dans l'esprit, je ne vais pas tomber, je ne vais pas céder parce qu'en moi il y a une force. La force de Dieu en moi, la parole me communique cette force-là. Et Ézéchiel, là, il prophétisait. La force revenait dans son corps là. Il avance, il voit un mouvement qui était là. Imaginez-vous la vision. Mouvement qui était là-bas. La chair qui poussait dans un corps. Et si il arrive vers la fin pour clôturer le corps là, il voit quoi? La peau. Dis avec moi la peau. J'aime Dieu. Dieu ne fait jamais le travail à moitié. Dieu ne travaille pas à moitié comme nous les hommes. Nous, des fois, on fait des choses, on ne finit pas. Mais Dieu va jusqu'au bout. Ah, Seigneur. Lui, il va jusqu'au bout de ton histoire. Nous, des fois, on commence quelque chose et puis on arrête. Mais on voit ici Dieu. Ce qu'il a commencé, il le finira certainement. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il le finira certainement. Reste fidèle seulement. Et on voit, il commence à prophétiser. La Bible dit, ah, maintenant, il y a les nerfs. Il y a la chair. Il manque quelque chose. Pour qu'on reconnaisse qui tu es, il faut l'identité, la peau. La peau, c'est le symbole de l'identité. Alors lorsqu'il a commencé à prophétiser, la peau est revenue. Notez bien, mes frères, de faire un test. On voit que la peau est revenue. Ça parle de l'identité. Imagine-toi que tu vis, tu n'as pas de peau. Qui va te reconnaître? Un homme sans peau est un zombie, c'est un mort. On te voit, tout le monde fuit. Mais Dieu ne te laissera jamais à moitié. Il va changer ton histoire. Alors c'est ça qu'on voit. Il met la peau. Ézéchiel commence à prophétiser. Ossements, que la peau revienne. Et on voit ce qui était par terre. La peau est revenue. On pouvait voir, ah, cette personne est belle. Cette personne est beau. Parce que Dieu te donne l'identité que le diable t'a volée. Dieu te donne ce que le diable a volé. Voilà pourquoi la Bible dit que le méchant, le diable, lui, il vient que pourquoi? Tuer, égorger, assassiner. Mais Jésus que j'aime, lui, il vient pour te donner une vie en abondance. Il te donne la vie éternelle. Amen. Alors c'est ça qui s'est passé ici. Il commence à prophétiser. Et on voit effectivement la peau est revenue. On pouvait reconnaître qui était cette personne. Alors toute l'armée qui était là-bas, on pouvait tous les reconnaître. C'est pour te dire que lorsque la parole entre en toi, au ciel te reconnaît. Ah, quelqu'un ne comprend pas ces choses. Lorsque la parole est en toi, au ciel on te reconnaît. Les seules personnes qu'on ne reconnaît pas, c'est des personnes qui n'ont pas la parole en eux. La parole c'est qui? Jésus-Christ. Oh, Jésus veut parler. La Bible dit que la parole est venue en nous. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ est venu en toi. Et lorsque Christ vient en toi, le Père te connaît. Lorsque la parole vient en toi, le Père te connaît. Et c'est ça qui s'est passé. On voit la peau, l'identité est revenue. Tu étais peut-être une personne qui n'avait plus d'identité. Mais la parole de Dieu te donne l'identité que le diable t'a volée. Te donne tout ce que l'ennemi a volé. Si je vais prophétiser la vie de quelqu'un, la parole de Dieu te donnera l'identité que le diable a volée, mon frère. Voilà pourquoi tu dois accepter cette parole et la mettre en pratique pour qu'on voit ton identité. Tu étais pété sans identité. Je ne sais pas qui je serai demain, mais la parole de Dieu te dit, accepte-moi, tu auras une identité, mon frère. Alléluia. C'est ça la peau que Dieu te donne spirituellement. On sait qui tu es. Tu brilles dans son monde. Alléluia. On voit ton identité en Christ. Voilà pourquoi il dit que la parole nous a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. La parole, elle est venue. Mais c'est lui qui l'accepte au Jésus. Il donne le droit de devenir qui? Enfant de Dieu. Et c'est ça qui s'est passé. Ces ossements qui étaient là-bas, en réalité, c'était qui? Les enfants de Dieu. Et on le voit là-bas, lorsqu'il a commencé à parler, tout a commencé quoi? À revenir dans leur vie. Et on a reconnu que ces personnes, c'était Israël en fait. Ces personnes qui étaient dans cette vallée-là, c'était les enfants d'Israël.
qui était perdu, sans solution, sans maître, sans personne. Mais la parole de Dieu qui n'oublie jamais, elle est partie jusque dans la vallée. Quelle que soit la vallée que tu traverses, la parole de Dieu ira jusque-là. Quelle que soit la vallée où tu te trouves, fais comme David. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Parce qu'il marche avec moi. Il est toujours avec moi. Et lorsqu'il a fini de prophétiser, il manquait encore des choses. Et il avance tout dans sa prophétie. Un chrétien sans l'Esprit de Dieu est un chrétien mort. Elle dit, prophétise encore, fils de l'homme. Il manque l'Esprit en eux. Et pendant tout ce temps, ils étaient toujours couchés. Donne une parenthèse ici. Ils étaient toujours couchés. Mais Ézéchiel était comment? Il était debout. Dis avec moi debout. Tu peux parler pour quelqu'un. Ézéchiel n'était pas couché comme les ossements. Il était où? Debout. Seules les personnes qui sont debout peuvent relever ceux qui sont tombés. Mais malheureusement aujourd'hui, toi-même tu es toujours à terre, mais tu veux relever celui qui est tombé. Non, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Sois d'abord debout pour que tu relèves celui qui est tombé. Et c'est ça qui se passe ici. Ézéchiel est debout, il est en train de parler. C'est ça la parole de Dieu. C'est lorsque tu es debout que tu fais revivre les choses. Et pendant tout ce temps, il n'était pas orgueilleux. Il disait, Seigneur, moi je parle de ta parole et j'ai vu le résultat. Alors il manque quoi? L'esprit. Dis avec moi l'esprit. Ils étaient là, mais il manquait l'esprit. Bien qu'ils bougeaient, mais il manquait qui? L'esprit. La Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le même esprit qui est parti dans ce corps-là. On voit maintenant des personnes puissantes, des personnes qui marchent dans la parole de Dieu, des personnes qui connaissaient la parole de Dieu. Ils étaient restaurés du fait que l'esprit de Dieu était en eux. Et la Bible dit, oh Jésus va parler ici, lorsque il a fini de prophétiser, l'esprit est entré en nous. Et la Bible dit qu'ils étaient comment? Debout. Oh Jésus. Ils étaient quoi? Debout. Ceux qui étaient morts et debout grâce à qui? La parole de Jésus. Ceux qui étaient perdus viennent debout grâce à quoi? À la parole de Dieu. Ceux qui étaient dispersés de... Oh Seigneur, je vais parler. Et debout aujourd'hui grâce à la parole de Dieu. Alléluia. On voit que ces ossements-là, toutes ces personnes, l'Esprit de Dieu entre. Et on voit par la suite. Debout. Chrétien, lorsque la parole de Dieu est en toi, sois debout. Sois debout, mon frère, ma soeur. Ne pense plus comment tu étais avant. Ne pense plus à ces choses-là. Mais dis-toi bien aujourd'hui, j'ai reçu la parole de Dieu. Aujourd'hui, je peux être debout. Et quand tu es debout, tu peux commencer le ministère. C'est quand tu es debout que tu peux commencer les choses. Parce que, qui était cette personne? C'était une armée. Une armée qui était cachée par le diable. Combien de personnes aujourd'hui on ne les voit plus parce que le diable a fait d'eux des morts spirituels? Dans ta famille, on ne le voit plus parce que le diable a fait d'eux des hommes, des morts spirituels. Mais la parole que Dieu a mis en toi, mon frère, lorsque tu vas rentrer, communique la parole pour que ces personnes soient debout, mon frère. Alléluia. Communique la parole de Dieu. Tu es un être spirituel. Si toi tu es debout, va relever toutes ces personnes qui sont encore dans la mort spirituelle. Amen. Mais nous marchons trop comme des religieux. Nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Connaître deux versets ne veut pas dire que tu connais Dieu. Ézéchiel était dans l'intimité. Il a commencé à voir les choses de Dieu. Et il pouvait relever. Et il a parlé. Le Saint-Esprit. Oh Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu dans ce corps. Ce qui était perdu était debout. Il pouvait maintenant dire, Seigneur, merci. Parce qu'on vient de loin. Voyez la vision, comment étaient les choses. Les personnes qui n'avaient plus de vie, plus de valeur, rejetées de tous. Mais Dieu a choisi un homme de l'esprit pour aller. Tu veux sauver ces hommes qui sont perdus, sois un homme de l'esprit, si je vais parler. Tu veux sauver ces hommes qui sont perdus dans le monde, sois un homme spirituel. Parce que la main de Dieu était la main spirituelle qui a pris Ézéchiel dans le domaine spirituel. Amen. Donc c'est lorsque tu es dans l'esprit que tu peux remporter certaines choses. Comme on a entendu chez la veille, il y a certaines choses que tu peux gagner dans le domaine spirituel. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous faisons le contraire. On veut commencer par la chair et puis par l'esprit. Non, c'est d'abord dans l'esprit.
Lorsqu'il a commencé à prophétiser, on voyait effectivement une armée. Tu es peut-être cette armée. Tu es peut-être l'espoir pour ta famille. Tu es peut-être l'espoir pour ton couple. Partout où tu pars dans ton travail, tu es peut-être la personne à qui Dieu a communiqué la parole pour que tu puisses faire revivre ce qui est mort. Tu es peut-être cette personne. Reçois tout simplement cette prophétie de la parole de Dieu. Et c'est ça qui s'est passé ici. Cet homme, moi j'aime parce qu'il a accepté d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais il n'a pas murmuré. La main de Dieu sera toujours avec toi, là où tu mettras les pieds. C'est ça qui s'est passé. Ézéchiel, l'homme de vision, a commencé à voyager. Commence à voyager. Et il arrive. Seigneur, ta parole m'enseigne. Lorsque tu vis des choses spirituelles avec Dieu, plus rien ne peut t'effrayer dans ce monde. Lorsque tu vois l'invisible avec Dieu, plus rien ne peut t'effrayer dans ce monde. Pourquoi? Parce que tu as vu celui qui est invisible. Alors Ézéchiel, c'est ça qu'il a vu. Et lorsqu'il a commencé à parler, on voit que ces hommes étaient vraiment des personnes qu'on disait non, vous, il n'y a plus de solution. Mais la parole que moi je vais vous prophétiser va vous donner la vie. Ils sont revenus. Alors imaginez-vous ces personnes retourner chez eux, annoncer. Voilà pourquoi je dis toujours, lorsque Jésus-Christ met son esprit en toi, tu fais du bruit. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, on doit savoir que tu viens de quelque part. Comme on nous a dit, il faut voir l'avant et après. Mais malheureusement, notre vie, il n'y a plus avant et après. C'est toujours la même chose. Donc on voit Ézéchiel, cet homme qui a compris qu'avec Dieu, dis avec moi, avec Dieu, tout est possible. Que personne ne te limite. Avec Dieu, tout est possible. Rappelez-vous de cette vision au début. Il a vu quoi? Les os secs, tout ce qui était mort, chaos, détruit. Mais lorsqu'il a commencé à parler, voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. La parole, lorsqu'elle vient, je ne parle pas la parole qu'on peut annoncer comme ça. La parole de Dieu amènera toujours la solution. Voilà pourquoi j'aime Ésaïe 55, verset 11. Sa parole ne tourne jamais à lui sans effet. Lorsqu'elle pleut, elle arrose toujours l'endroit là où il y a le cœur ouvert. Elle donne cette solution. Et c'est ça qu'on a vu. Il y avait des personnes qui écoutaient. C'était une armée cachée. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là autour de nous. Des fois, on néglige. On ne sert à rien. Cette personne, non, elle est perdue. Une armée. Voilà pourquoi on ne juge jamais le comportement d'une personne si la personne n'est pas encore morte. Peut-être qu'Israël, on les avait mis quoi? Un point final pour dire, écoutez, pour vous c'est fini. Mais est-ce que pour Dieu c'était fini? Est-ce que pour Dieu c'était fini? C'était pas fini. Mais Dieu a dit, moi, j'ai un plan pour Israël. Et lorsque l'Esprit est venu, il a ramené la vie. Amen. Et si je vais t'amener à prophétiser, ensuite nous allons prier. Chaque situation, et si je vais parler en l'Esprit, chaque situation, mon frère, que tu traverses, tu dois apprendre à déclarer. Tu dois apprendre à parler à ta situation. Même si le médecin, même si la famille te dit, écoute, mon frère, ma soeur, là-bas c'est chaos, dis, oui, toi tu as dit c'est chaos, mais moi je vais aller prophétiser. Moi je vais aller quoi? Prophétiser la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu me dit, moi je vais la mettre en pratique. Oh Jésus, donne-moi mon témoignage. Un jour j'avais une maladie qui m'a empêché même de prier, de marcher. Ça m'étouffait. J'arrivais plus à bouger. Ça m'étouffait au point que j'ai dit, Seigneur, je vais aller tout simplement consulter les médecins. Mais j'ai dit une promesse à Dieu. Si c'est toi qui m'as appelé, que cette maladie disparaisse. Mais si tu veux que j'aille chez le médecin, j'irai. C'est-à-dire je vais dormir aujourd'hui. Si lendemain la maladie est toujours là, c'est que tu veux que j'aille chez le médecin. J'ai déclaré, j'ai dormi. Lendemain, la maladie qui me dérangeait depuis des mois disparaît. Apprenons à déclarer. Mais nous sommes dans un monde là où on veut tout, même les hommes de Dieu aujourd'hui qui manquent de foi. Beaucoup prêchent la parole mais ne croient même pas ce qu'ils prêchent. Amen. Ils ne croient pas la parole qu'ils prêchent. Est-ce que Jésus est capable de faire, mon frère? Alors cette chose qui me dérangeait, j'avais prié. Je dis à le Seigneur, il faut que ça disparaisse. Ossements sec. Là où tu te trouves, tu parles la parole de Dieu. Amen. Chaque fois, tu dois apprendre à déclarer. Mais lorsque tu... Voilà pourquoi je dis toujours dans la vie. Si toi, tu ne sais pas m'encourager dans ma foi, ne me décourage pas. Amen, amen, amen.
Si tu ne sais pas encourager quelqu'un, ne sois pas celui qui décourage. Sois neutre alors, ne dis rien, mais ne décourage pas. Parce que quelqu'un croit que Dieu peut faire. Toi, par ton manque de foi, tu vas dire, oui, mais Dieu va faire, moi je le crois. Même si je suis au point dans un osement sec, qui est au point de mourir, la parole de Dieu, moi je la crois. Cette parole, elle peut me guérir, amen. Cette parole peut me donner la vie que j'ai perdue. Mais nous sommes dans un monde, là où, désolé de le dire, les hommes de Dieu nous découragent de croire au Dieu de surnaturel. Il nous empêche de le croire. Pourquoi? Oui, moi j'ai jamais vu. C'est pas parce que toi tu n'as jamais vu que moi je ne peux pas le voir. Ce n'est pas parce que toi tu n'as jamais vécu cette chose, cette vision, que moi je ne peux pas. Mais nous sommes dans une génération limitée. Alléluia. Génération limitée. On ne croit plus à rien. On pense que ce Dieu, c'est juste dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est seulement le Dieu d'avant. Et j'étais en train de voir dans la Bible. J'ai jamais vu Jésus aller dans un deuil et dire c'est bon. Il a mené toujours la solution. Et si ce Dieu marche avec toi, apprends à l'écouter. Si Dieu dit, fils, ne fais rien, ok, je fais rien. Mais si Dieu veut que tu puisses aller passer, c'est un message de l'espoir que je vous donne ce matin. C'est un message d'espoir. Si Dieu te dit, va, amener la vie, va conformément à ce que Dieu t'a dit. Mais nous sommes dans une génération, il faut d'abord que je calcule, il faut d'abord que je ceci. Écoute, ne limite pas Dieu à cause de ta pensée. Ne limitons pas Dieu à cause de notre pensée. Dieu est fidèle. Comment veux-tu voir la puissance de Dieu? Si tu ne prophétises jamais, tu ne déclares jamais la parole de Dieu. Tu ne feras jamais ça. Mais nous sommes dans une génération de frères et sœurs, nous limitent. Je pense que vous entendez souvent les témoignages des personnes qui étaient au point final de mourir. Mais ils ont dit, Seigneur, sauve-moi. Ils reviennent à la vie. Mais si c'était nous aujourd'hui, c'est la fin pour toi. C'est parti. Il y a des personnes qui ont la foi qui ne partiront pas. Je vous prends toujours ce témoignage. Je suis équilibré quand je prêche. Ézéchias, qu'est-ce qu'il avait? Une maladie mortelle. Si c'était nous, mon frère, on va prier, on va t'enterrer demain, c'est mort. Mais lui, il a dit, moi, je vais prophétiser. Je suis un osement sec, c'est vrai. Mais, je vais prophétiser. Il a parlé. Seigneur, tu me connais quand même. Mon temps n'est pas encore fini. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, si ton temps n'est pas encore là, tu ne mourras pas. Si ce n'est pas ton temps de mourir, tu ne mourras pas. Satan va te faire croire que c'est ton temps. Si ce n'est pas ton temps, tu ne mourras pas. Si c'est ton temps, Dieu va te prendre. Après avoir Dieu, comme ça, avec l'équilibre. Mais nous, on voit que le mauvais côté de Dieu, oui, c'est comme ça, c'est bon, on a fait. Non, sois comme Ézéchias. Et des fois, Dieu peut permettre. Si c'est ton temps, tu as fini, tu pars. Et si Dieu a un plan pour toi, tu ne mourras pas. Comme ce peuple Israël, ils avaient un plan. Mais Satan a dit c'est des ossements secs. Mais il y avait un homme qui avait compris, Seigneur, ces personnes, c'est une armée. Ils doivent revivre. Moi, je ne crois pas aux choses négatives. Je crois que mon Dieu est fidèle. Comme un homme qui est devenu ici en Belgique, un pasteur qui était levé, dit, écoute, il n'a pas le pouvoir. Lui, on dit qu'il fait des choses, des miracles. Nous, on ne croit plus des miracles. Il dit, écoute, si toi, tu ne crois plus à ça, quel espoir donnes-tu aux personnes qui sont perdues? C'est comme les témoins de Jéhovah, je suis en train de débattre. Non, nous, je n'ai pas les débats bons. Nous, on ne croit pas à ces choses, les miracles. J'ai dit la même chose. Si toi, tu ne crois pas à ces choses, quel espoir donnes-tu à ces personnes? Quel espoir donnons-nous aux malades que nous voyons aujourd'hui? Je ne dis pas d'aller les rassurer. Oui, Dieu va faire. Dieu peut faire comme il ne peut pas faire. Mais des fois, soi-même ne dis pas oui, non comme ça. Mais si ta foi te pousse à dire oui, dis oui. Prie pour la personne. Ne suis pas le monde là qui nous empêche à voir Dieu toujours qui est d'un côté. Dieu méchant, Dieu mauvais, il est comme ça. Non, c'est un Dieu bon, juste. Il est capable de faire. Alors prophétisons la parole afin que nous puissions voir le mouvement, la vie revenir. Et c'est ça que cet homme avait fait. Il a prophétisé. Mais nous sommes dans une génération, le monde veut toujours étouffer la flamme. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé la modération. N'étouffe pas la flamme qui est en toi. Vous savez, à force de rester avec des pigeons, tu peux perdre la flamme. À force de rester avec des personnes qui étouffent ce que Dieu a mis en toi, tu te rends compte que avant tu priais constamment, il y avait le feu, tu priais. Mais un jour, on te met dans une case, tu deviens... Tout ce que Dieu t'a mis, pardon, on ne le voit plus. À cause de quoi? L'incrédulité de l'autre. Je dis toujours, ne laisse pas l'incrédulité de l'autre t'affecter. Amène-le soit par-delà. Mais ne laisse pas l'incrédulité toujours te faire un petit. Et pourtant, tu es un lion. On a fait de toi un chat. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu es un lion. Et quelqu'un, lorsque tu pries, toi, Dieu ne t'a pas créé pour que tu pries. Dieu t'a, quand tu pries, il faut que Seigneur, mais tu te mets dans une cage, tu deviens un lion.
Et l'onction que Dieu t'a donnée commence à diminuer. Parce que tu as peur. Je ne peux pas parler comme ça, haute voix. Je ne peux pas crier. Je ne peux pas sauter. L'onction que Dieu t'a mis commence à s'étouffer. Il ne faut pas, mon frère. Voilà pourquoi on prêche comme ça. Si toi tu sens l'envie d'être, tu acclames. Tu n'es pas venu ici pour un homme. Si tu veux dire Amen, tu dis Amen. Tu n'es pas venu pour un homme. Amen. La parole donne la vie. C'est ça que j'ai compris de la Bible. La parole de Dieu donne la vie à celui qui est mort. Cette parole que nous prêchons ici donne la vie aux morts. Et on voit ces ossements-là, toutes les histoires que j'ai données, ces personnes qui étaient perdues dans le péché, la parole vient, oh Jésus, la parole vient à le restaurer. Voilà pourquoi Dieu ne fait jamais rien sans commencer par la parole. Il commence toujours par la parole et ensuite il fait les choses. Voilà pourquoi on commence toujours par la parole. Et c'est là qu'après Dieu commence à agir. Ézéchiel était là en train de prophétiser la parole de Jésus. C'est qui était sec. Et quand elle a fini, le mouvement est venu. L'esprit vient aux quatre vents. Il a donné la vie. Et on voit que ces ossements-là, ils étaient là. Ce matin, tu es où? Tu es à quel niveau? Niveau des nerfs? Tu n'as pas encore d'identité, tu n'as pas encore la peau, ou tu es toujours un ossement, perdu dans le péché. La parole est prêchée chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi. Mais tu es toujours autant d'ossements. T'en es où? Je vais clôturer ici. T'en es où? Si on en toi-même, t'en es où? Et quand je parle d'ossements, c'est aussi toutes ces personnes. L'église est faite pour qu'on dise, qu'on prêche la parole, la vérité. T'es où lorsque tu ne viens pas à l'église? Il y a des personnes qu'on peut comprendre, qui habitent loin. Il y a des personnes qui préviennent. Mais toi, tu ne préviens jamais, tu n'es jamais allé à l'église. Tu es où? Tu es encore un ossement sec. Parce que je dis une chose. Quand tu es converti, que la parole de Dieu est vraiment en toi, même lorsque tu manques l'église, tu envoies un message au responsable. Là, on ne dit pas maintenant. Tu envoies un message au responsable. Écoutez, je vais parler ici, je vais parler. Oh Jésus. Quand tu ne viens pas, tu dis, écoutez, Papa John, frère Philippe, aujourd'hui, j'ai un tel empêchement, je ne serai pas là. Mais Papa John, c'est rare qu'on reçoive des messages comme ça. Voilà. Je témoigne aussi. Il y a quelques personnes, je sais qui ne le font pas. Mais quand on ne vient pas, on fait notre vie. Et quand on voit dehors, c'est des mamans spirituelles, papas spirituels. Et nous qui sommes ici, on n'est pas avertis. Et est-ce que nous sommes des vivants? Non. Génération de Samson. Mais quand tu manques l'école, tu appelles tes copines. C'était quoi le cours? Au travail. C'était quoi la matière? L'église qui est beaucoup plus importante que ces choses, la néglige. L'église qui est beaucoup plus importante que l'école et le travail. Tu négliges l'église. Et encore manque de maturité, c'est quoi? Quand on voit des ossements secs, c'est que tu sais qu'on a prêché, mais tu demandes jamais, Papa John, qu'est-ce qu'on a prêché? Frère Philippe, qu'est-ce qu'on a prêché? C'est quoi le message? On voit que tu as encore un ossement sec. On ne voit pas ces deux envie de dire que non, j'ai écouté la parole de Dieu. La seule façon qu'on saura que tu as écouté la parole de Dieu, que tu la mets en pratique, c'est dans ces petits choses-là qu'on ne voit pas. Ah, moi je ne viens pas, je n'avertis personne. Ah, ils n'ont qu'à prêcher entre eux. Moi je ne viens pas. Tu fais tes choses de l'extérieur. Tu n'es pas soumis encore. Comment veux-tu qu'on te place si on ne démontre pas ces petites choses-là que Dieu nous demande? Je vous dis toujours, moi quand j'ai commencé, c'était ça, zèle. Hey Seigneur, j'avais un zèle, je courais à l'église. Dès que je finissais le travail, des fois j'avais même pas le temps de me laver. J'ai plié le bouc, je partais à l'église, je m'en fous. Je m'assois, j'écoute la parole, je rentre chez moi. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce temps-là. On a encore comme des ossements secs. On loupe le culte, on n'a plus cette envie. Et je me dis, c'est vrai. Dans les derniers temps, l'amour de beaucoup va refroidir. Et nous le voyons vraiment aujourd'hui. Beaucoup sont encore couchés, ossements secs. Je n'ai pas de vie en moi, mais je crois que j'ai la vie. Tu n'as pas encore la vie. La maturité d'un chrétien se trouve dans les petites choses comme ça. La maturité, parce qu'aujourd'hui on pense que la maturité c'est quand j'ai prêché, oh Jésus, les gens sont tombés. J'ai imposé les mains, les gens étaient touchés. Là, Dieu dit que j'ai l'onction. Écoute, ça c'est l'onction. L'onction c'est gratuit. Mais avant la couronne, il faut la maturité. L'onction, tout le monde peut l'avoir. Satan lui-même qui est Satan a aussi l'onction qu'on appelle l'onction Mimchak. Il a tout ça, il donne ça aux musiciens. Ils réussissent facilement. Mais le caractère, la maturité, il faut passer vers le désert pour l'avoir. Pour arriver au trône de David, passe d'abord vers le désert. Mais beaucoup ne veulent pas. Une fois que Dieu te donne un peu de bonbons là, de l'onction, alors on commence à faire ce qu'on veut. On est séparés comme ces ossements là. Amen. Est-ce que je parle?
Alors c'est ces choses que Dieu veut travailler en nous. Soyez de ces personnes qui sont revenues à la vie. Quand tu loues pas que je parle pour tout le monde, même pour moi. Papa John était mort. Quand j'arrive en retard, toujours Papa John. Et pourtant je suis sur mon camé. J'envoie mes Papa John, j'arrive, je suis en route. Mais nous, là, des fois, on fait rien, on vient, on retard comme lui de finesse, on vient s'asseoir. On n'avertit pas. Il faut toujours avoir cette maturité. Tu veux devenir cette personne qui est debout, ben, comprends qu'il y a des responsables. Il y a des choses à respecter dans une église. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des choses à respecter. Et lorsqu'on se comporte comme ça, on est toujours comme des bébés, comme des piosses. On fait ce qu'on veut. Tu viens pas, tu viens quand tu veux, on n'avertit pas, on dit rien, et on te voit faire des choses là-bas. Et nous qui sommes des responsables, on dira quoi? Tu crois que Dieu dira, cette personne est intègre, il faut préparer un poste. Tant qu'il n'y a pas ça, Dieu ne dira rien. Tant qu'il n'y a pas encore cette soumission et le respect, la maturité de dire, écoute, moi je suis sur une église, je vais vous demander même ici. Quand je suis arrivé au début de cette église, il y avait des églises qui m'invitaient. Viens prêcher, viens prêcher. Je dis non. Je suis dans une nouvelle église, je dois d'abord m'adapter. Et quand je serai d'abord là-bas dans cette église, là je dirai, oui, je viendrai prêcher. Mais je ne viendrai pas, je viens d'arriver ici, Papa John, je dois prêcher le mois prochain. Je viens à peine d'arriver, toi tu veux déjà faire les choses. Non, ce n'est pas comme ça. Quand tu viens nouveau dans une église, que tu sois comme, que tu prêches 1000 fois que moi, comment? Soumets-toi d'abord pour qu'on voit ta maturité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération micro-ondes. Vite, vite, moi je veux des choses vite. Je vais sortir vite pour qu'on me voie, pour qu'on m'acclame. Combien de personnes qu'on voit sur les réseaux? Ça encore des ossements secs. Ils pensent que ce sont encore des ossements qui sont, moi je suis debout. Non, c'est encore des ossements secs. On les acclame parce que le peu d'onction est là. Non, je connais des personnes, je ne citerai pas le nom. Quand je vois, et beaucoup d'entre vous les suivez, je les vois. Mais leur vie, c'est encore des ossements quoi? Secs. C'est des personnes avec qui j'ai parlé, j'ai vu des erreurs palpables, j'ai parlé, mais ils continuent comme ça. Moi je sais que c'est quoi, c'est des ossements secs. Et quand on voit, parce qu'il est bien, ou parce que ceci, c'est un ossement sec. Rappelle, je vais tout le répéter. Le miel était où? Je pense que ça doit rentrer. Le miel était où? Dans le lion. Les lions étaient comment? Suis ce qui est doux parce que, écoute, ça vient du mort. Et beaucoup de personnes, c'est comme ça. Moi, je suis là-bas parce qu'il y a le miel. Le miel, mais c'est le ventre de qui? Du lion. Dans le cadavre. Et c'est ça aujourd'hui qui nous réjouit. Tu veux être une personne qui est debout, mon frère. Je vais insister ici pour que l'église doit grandir. Elle sera grande un jour. Mais si nous qui sommes là des piliers, on s'en fout de tout, on bafoue tout. Vous pensez que Dieu va te donner des responsabilités? On ne veut pas être une église dès que tu arrives. Allez, mets-toi là-bas. Fais ceci. Non, on veut une église. Là, on voit que tel est vraiment suivi. Tel, il comprend. Tel est mature. Là, oui, on peut comprendre que toi, tu es debout. Mais tu es toujours couché comme un ossement. C'est toi qui veux faire les chefs. Comme on dit, les qui chefs partout. Non. Si tu n'es pas soumis dans la maison là où tu habites, ça ne sert à rien d'aller commander ailleurs. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu sert toujours quelqu'un. Je vais parler. Quand Dieu veut t'utiliser, il va t'amener pour te briser à être derrière quelqu'un. Mais quand tu n'obéis pas, tu fais ce que tu veux, ça prouve que tu ne seras jamais élevé. Il n'y a pas de mission sans soumission. Si tu n'es pas soumis, on ne te donnera pas de mission. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu n'es pas soumis, il n'y aura pas de mission. Mais aujourd'hui, nous voulons les missions sans soumission. Tu seras là-bas au sommet un jour, bam, tu tombes. C'est ta honte. C'est des choses que l'Église ne veut pas comprendre. Mais Dieu ici nous insiste vraiment. Tu veux arriver à cette étape, sois comme ces personnes. Moi j'aime bien parce qu'il a commencé à prophétiser, c'était dans l'ordre. D'abord, les nerfs, la chair, la peau. Il n'a pas fait l'inverse. La peau pour qu'on voit. La peau c'est d'abord pour qu'on sache qui tu es. Mais quand on enlève la peau, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de chair, il n'y a rien dedans. C'est juste pour voir ton identité. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut d'abord te travailler pour que tu arrives dans l'étape de maturité église. C'est ça que Dieu veut. Parce que nous, on voit, Dieu révèle aussi. Nous savons qui sont les personnes qui sont pas soumises, ceux qui sont soumis. On le voit. Des fois, il n'y a même pas que Dieu démontre. Juste le comportement, juste le discernement. On sait que il n'y a pas encore. Même si tu me demandes, des fois on peut dire oui pour plaisir. Parce que bon, laisse seulement, mais on sait qu'au fond, il n'y a pas encore le vrai besoin. La maturité n'est pas encore là. Amen. Alors pour clôturer ici, cet homme avait parlé. On voit que c'est un homme qui est inspiré. Quoi? Par la parole de Dieu. Toutes ces personnes qui étaient KO, perdues depuis des années, l'espoir est revenu. Grâce à quoi? Au miracle? Non. D'abord la parole qui était annoncée. C'est la parole qui amène les miracles. Ce n'est pas le miracle qui amène la parole.
C'est d'abord la parole. Voilà pourquoi ne crois jamais, ne suis jamais un miracle s'il n'y a pas la parole de Jésus. C'est d'abord la parole qui vient et la parole a créé toutes ces choses. Et c'est ça que Dieu a voulu enseigner à cet homme Ézéchiel. Il a annoncé la parole et la parole a fait toutes choses parce que la Bible me dit dans le livre de Colossiens, tout ce qui existe a été créé par quoi? Par la parole. Tout ce qui existe a été toujours créé par la parole. Les trônes, les dignités, tout, les esprits, les hommes, tout par la parole. Et tout commence toujours par la parole. Mais malheureusement, beaucoup ne le comprennent pas. Et Dieu a fait en sorte qu'il crée la Bible. La Bible, c'est quoi? Je donne un exemple. Quand tu achètes un téléphone, il y a quoi dedans? Le mot d'emploi, n'est-ce pas? Quand tu achètes une voiture, il y a quoi? Mot d'emploi, micro-ondes, tout ce qu'on veut. Il y a toujours le quoi? Mot d'emploi. Et Dieu t'a créé. Il t'a donné aussi le mot d'emploi. Le mot d'emploi, c'est ça, la Bible. Tu veux savoir les principes de la Bible. Tu veux tout savoir, le mot d'emploi, c'est ta Bible. Toute chose qui a été créée a le mot d'emploi. Dieu t'a créé, t'a donné ce mot d'emploi, la parole de Dieu. Pour qu'on sache comment tu vas, il faut que nous puissions lire quoi? La parole de Dieu. Amen. Alors on voit que cet homme qui était... Tu peux prendre une minute, s'il te plaît? Regardez cet exemple. Et c'est ça la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Bon, dommage qu'il n'y a pas de tapis, c'est propre. Coucher. Ouais. Comment je vais me coucher avec toi? Voilà. Dis-moi debout. Bon, essaie de me relever. Tu essaies de me relever. Est-ce qu'il arrive à me relever? Non. Essaie de toutes tes forces. Tu vas te fatiguer, mon gars. Tu n'arrives pas. Des fois, c'est ça dans la vie. Toi-même, tu es toujours par terre. Et tu veux essayer de relever les autres. Tu n'arriveras pas. Tu vas te fatiguer. Mais la Bible dit que Dieu a pris Ézéchiel par les cheveux pour le mettre debout. Il était debout. Et rappelez-vous que lorsque Jonas est parti à Ninive, Dieu lui a dit, lève-toi, mets-toi debout. Donc, voyez le terme que Dieu est sage. À chaque fois avant de faire quelque chose, il dit toujours, mets-toi debout. Donc, il faut d'abord être debout avant de faire les choses. Sois d'abord debout, un homme fait, un homme mature, pour que tu relèves la personne. Donne-moi ta monnaie. Lève-toi, ossement sec. Au nom de Jésus. Viens. Je te lève doucement pour voir la scène. Allez, ossement sec, les nerfs, la chair, la peau. Allez. Le Saint-Esprit, la personne est debout. La personne est debout. Amen. C'est ça que Dieu veut. C'est lorsque tu es couché, toi tu dois d'abord être debout. Mais ne fais pas l'inverse. Toi-même tu es aussi KO par terre. Manque de pardon, ta mère te bat, tu réponds mauvais dans la bouche, pointu comme un corbeau. Tu parles mal aux parents. Tu n'obéis à rien. Pas l'autorité à l'église. Mais tu veux essayer de relever les autres. Non. D'abord obéis. Lorsque tu te mets debout, tu peux relever la personne. Seuls ceux qui sont debout peuvent relever ceux qui sont tombés. Seules les personnes que Dieu dit, mets-toi debout, peuvent relever ceux qui sont perdus. Même si tu es tout seul, tu peux relever toute une ville qui est perdue parce que toi tu es debout avec Dieu. Jonas était seul à être debout, mais 120 000 habitants, il a réussi à les mettre debout. Oh Jésus, nous étions tous perdus dans ce monde, mais Jésus-Christ, l'homme debout, nous a tous relevés. Les religions ont essayé, personne n'a réussi à nous mettre debout. Tout le monde a essayé, Moïse a essayé, Abraham a essayé, tous les prophètes qu'on parle aujourd'hui, William Branham a essayé, Mohamed a essayé, personne n'a réussi à mettre l'être humain debout. Personne, les papes ont essayé, tout le monde a essayé, mais personne n'a réussi à mettre l'homme debout. Mais celui qui a créé a dit, je vais descendre, l'homme qui est perdu, moi je vais le mettre debout. Alors pourquoi lorsque cette femme qui a péché, Jésus était comme ça, s'il vous plaît, il était comme ça, cette femme a péché, l'ossement sec, elle était perdue, mais le Dieu qui met les gens debout, lui peut être debout et se fléchir pour te ramasser. Pourquoi? Parce que dans le livre de Genèse, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Soleil soit, la lumière soit. Mais lorsqu'il a dit l'homme, il n'a pas dit que l'homme soit, il a dit mon image. Il vient comme ça. Il commence à créer. Il met les nerfs, il met la chair, il met la peau. Il a tout mis. Dieu pour te créer, il s'est rabaissé à tout niveau. Dieu pour te créer, il s'est rabaissé. Et ensuite, pour te relever, il a dit, je suis debout maintenant. C'est lui qui est debout peut relever le faible. C'est lui qui est debout peut relever le faible, messieurs libres. C'est lorsque tu es debout que tu peux. Nous ne faisons pas l'inverse, église.
Ne faisons pas l'inverse. Ne fais pas parce que, oui, on m'a dit que j'ai l'onction, je vous demande toujours. On m'a dit plusieurs fois, Philippe, tu prêches bien. Philippe, ceci, crée-toi une église. Vous savez comment Satan joue? Philippe, crée-toi une église. Je dis, écoute, l'humilité, je suis toujours couché. Je suis encore un ossement. Je suis encore tape des nerfs. Je n'ai pas encore l'identité. Je suis encore un bébé spirituel. N'aie pas honte de dire que je suis un bébé spirituel. J'apprends, je suis encore au lait. Mais quand tu dis que je suis un papa spirituel, un jour tu rentres le ciel. Oh, c'est pas toi le papa spirituel, qu'est-ce que tu fais avec nous? Tu es dans l'hypocrisie. Sois vrai. Quand tu sais que tu es encore au lait, sois au lait. N'essaie pas de prendre des raccourcis. N'essaie pas de sauter les étapes. Imaginez-vous le bébé comme ça. Il viendra ici commencer à nous prêcher. Un bébé qui nous prêche ici. Jésus dit, qui ne va pas fuir ici? On va tous fuir. Donc c'est pas à pas qu'on va. On voit le bébé comme ça petit. Encore au lait. La maman donne le lait. Imaginez-vous un dimanche, vous venez. Estrella est en train de prêcher ici. Et partez-vous. Il y aura un homme de doute, non? Pourquoi? Parce que c'est encore un enfant. Et Dieu n'utilise pas les enfants pour prêcher d'abord. Il utilise ceux qui sont adultes. Parler, ça ne veut pas dire que tu prêches. Tu parles la parole de Dieu. Mais pour prêcher, enseigner, il utilise ceux qui sont debout. Mais malheureusement, beaucoup aujourd'hui ne veulent plus respecter ça. Non. Dieu a dit, fils de l'homme, maintenant que tu es debout, tu as prophétisé. Ces ossements-là, ils peuvent revivre. T'en es où? Dis à ton voisin, t'en es où? Chacun connaît son niveau. T'en es où? N'accepte pas de vaines gloires. Si tu sais que tu es encore au lait, accepte. Si tu sais que tu es encore au table de l'enfant, accepte. N'aie pas honte de l'assumer. Dieu te glorifie même comme ça. Quand tu dis la vérité. Amen. Alors on voit que les seules personnes qui peuvent t'aider à te mettre debout, c'est cette personne qui est déjà debout. Tant que tu es comme un ossement, ne cherche pas à te forcer. Et si je vais parler, combien de nous ici, merci Saint-Esprit, l'inspiration descend. Combien de personnes aujourd'hui se fatiguent dans la vie chrétienne? Je vous dis pourquoi? Dites-moi pourquoi. Dites encore pourquoi. Parce qu'on essaie de faire les choses par les efforts. Là, Dieu nous a parlé de faire des efforts. Tu fais quelque chose, mais est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Un jour, j'étais en train de diriger une prière. Et puis quand on a fini, il y a un frère qui me dit, écoute, il faut qu'on fasse des réunions à la maison, entre nous. On ne dit pas au pasteur, on fait des choses entre nous. On dit, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Mais c'est entre nous. Dieu a dit, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Mais parlons d'abord aux responsables. Non, on fait des choses à nous. De toute façon, c'est ça qu'il prêche. Non, aller dans le monde, il faut faire. C'est ça qu'il dit. Mais il faut la maturité pour le faire. Et le frère a essayé de faire par lui-même, Papa Dieu. Le frère a essayé par ses efforts jusqu'au jour où il s'est fatigué de tomber dans la dépression. Parce qu'il pensait guider un peuple que lui, il n'avait pas la capacité. Il est encore un os. Un os ne peut pas diriger ceux qui sont d'abord debout. Non, tu n'arriveras pas. Alors ce frère a tout essayé. Au lieu de passer son temps, oh Jésus, au lieu de passer son temps, il dit Seigneur, remplis-moi. Moi, je suis encore un os. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta présence pour ce peuple. Au lieu de faire ça, il donne tout ce que Dieu lui donne. À la fin, tu le veux comme un ballon dégonflé. Tout ce que Dieu t'a donné, tu l'as perdu. Pourquoi? Tu voulais faire, là tu devais recevoir. Et le frère s'était perdu comme ça. Pourquoi? Parce que, ah Seigneur, moi si tu m'as donné ta puissance, ta parole, je peux. Tu peux, mais est-ce que tu as la permission de Dieu? Et la personne s'est perdue comme ça. C'est toujours ce qui détruit beaucoup de personnes. Et après, je ne comprends pas ma vie chrétienne. Je suis toujours fatigué, je ne comprends pas. C'est compliqué. Au début, c'est comme du sucre, ça va tout seul. Mais avec le temps, un jour, tu verras qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Et c'est là où tu peux devenir hypocrite. Pourquoi? Parce que tu as montré l'image, l'identité de la peau, et tu n'as pas respecté d'abord la chair et les nerfs. Tu n'avais pas toutes ces choses, mais tu voulais d'abord apparaître. T'en es où ce matin? Sois d'abord cette personne qui est reçue, qui est mature, maintenant qui peut se mettre debout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sois se mettre debout.